Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Confrontation dynamique qui débouche, grâce au savoir-faire du magistrat instructeur, sur la triste réalité. Le corps d'Alexia a été brûlé par Jonathan. J'ai été impressionné par leur détermination absolue, par leur courage et par leur force. Comment ne pas les admirer également, parce qu'en dépit de leur souffrance, ils n'ont jamais été dans l'outrance, mais sont toujours restés dans la mesure. Il est vrai que leurs convictions religieuses leur ont permis de conserver à l'esprit la notion de pardon. Ils étaient, sans le savoir, imprégnés de cette belle formule de Françoise Chandernagor : « Le pardon n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin. » Le drame de cette famille, qui est devenue un peu la mienne, et celle de mes fils Jean-Hubert et Renaud, également avocats, m'a bouleversé et a bouleversé les Français. Je n'oublierai jamais les moments passés aux côtés d'Isabelle, Jean-Pierre, Grégory et Stéphanie. En un mot, je suis fier de les connaître et d'être devenu leur ami. Je sais l'importance pour eux de ce livre qui, tout en racontant leur tragédie, poursuit leur quête de vérité, leur volonté de clamer leur amour à leur fille Alexia et de se projeter dans le futur avec, à l'esprit, ce juste mot de Paul Valéry : la fonction la plus essentielle de l'être humain est de créer l'avenir. C'est d'ailleurs par ces mots que j'ai terminé ma plaidoirie devant la cour d'assises de Vesoul, à l'issue d'un procès dont l'institution judiciaire et ses acteurs, je pense naturellement au président de la cour d'assises, Mathieu Husson, peuvent être fiers. Gilles Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia, ancien bâtonnier de l'ordre. Lundi 29 janvier 2018. Cela faisait 3 mois jour pour jour que l'on avait retrouvé son corps dans le bois des Moulins, à quelques kilomètres de chez nous, à Gray. Alexia était enveloppée dans un drap et dissimulée sous des branchages. Notre fille. Comble de l'horreur, son corps était brûlé au niveau du bas-ventre et des jambes. Comment supporter cela ? Cette image que j'ai toujours refusé de regarder, je ne cesse de l'imaginer. Elle me hante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, je pense à ma fille. J'imagine ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré et ce qu'elle a souffert. C'est peut-être cela qui me fait le plus mal. Savoir qu'elle a crié, qu'elle nous a appelés au secours et que l'on n'a pas été là, qu'on n'a rien pu faire pour l'aider. Comment vivre avec ça ? Jean-Pierre non plus ne le supporte pas. Combien de fois m'a-t-il dit : elle m'a appelé au secours et je n'étais pas là. Nous ne pouvons toujours pas l'accepter. Depuis, notre vie s'est arrêtée net, brutalement, comme ça, dans le drame. Nous ne vivons plus. Nous savons juste qu'un jour nous la retrouverons. Que la vie est désormais pour nous une parenthèse. Une simple parenthèse qui, inévitablement, se refermera. Et c'est ce qui nous fait tenir. Car un jour, nous aussi nous mourrons et nous la rejoindrons. Ce matin-là, Jean-Pierre était parti depuis déjà longtemps quand j'ai ouvert les yeux. Le lundi est le seul jour que je m'octroie depuis que l'on a dû reprendre tous les deux le travail au bar, 3 semaines seulement après la mort de notre fille. Si je m'étais écoutée, je n'y serais jamais revenue. Il était trop difficile pour moi de recommencer comme si de rien n'était. Trop difficile de sourire, de dire bonjour, de préparer les menus, de cuisiner chaque jour pour 40 personnes qui très vite sont devenues plus de 60. Certains clients venaient encore pour mon omelette, qui avait fait la renommée du restaurant. Mais je savais bien que d'autres se déplaçaient désormais pour une raison bien différente. Ils étaient attirés par ce que nous vivions et venaient pour nous voir comme si nous étions des bêtes curieuses. De la cuisine, j'en remarquais certains guetter le moment où j'allais en sortir pour les servir. Ils me dévisageaient et attendaient que j'ouvre la bouche pour leur parler.
Je me souviens de 2 dames venues de Besançon pour déjeuner qui, une fois leur commande prise, m'avaient chuchoté ces quelques mots. J'espère que vous aurez quelques minutes. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.